vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine émission, Les yeux de mercredi 30, mercredi 20 juillet 2022. Il est 20 heures passées de 12 minutes dans les locaux de la radio CFM. Vous entendez en ce moment la voix du Carona de la DMA. On m'appelle El Axel Arondino. Nous sommes encore présents à ce rendez-vous. Ceci n'est pas une rediffusion, nous sommes en direct. Pour aborder un thème capital, un thème inédit. Je crois que progressivement, à l'entame de ce que j'avais à dire il y a une semaine, nous sommes en train de clôturer le premier cycle des 9 ans d'enseignement à l'endroit de la population et que, étant donné que la fin d'une chose détermine le début d'une autre, j'ai dit, la fin d'une chose détermine systématiquement, automatiquement le début d'une autre, d'une nouvelle. Nous sommes alors déjà en train de démarrer un nouveau cycle. C'est un enchevêtrement. On ne peut pas, quand on mélange l'eau chaude et l'eau froide, on ne peut pas dissocier l'eau chaude et l'eau froide. C'est indissociable. Donc, il y a une semaine, c'était les 9 ans, jour pour jour, de cette émission que vous suivez, ou dont vous avez, ou que vous avez l'habitude de suivre. Aujourd'hui, 20 juillet, une semaine après, c'est le tout nouveau numéro d'un tout nouveau cycle qui a commencé. Le thème de ce soir s'intitule le Dharma. Le Dharma. Vous avez peut-être vaguement entendu parler de ça pour ceux qui l'ont entendu une fois, et peut-être pour la majorité de ceux qui nous suivent en ce moment, ça ne vous dit rien. C'est quoi le Dharma? C'est vrai que c'est un thème technique, c'est un thème spirituel, c'est un thème qui est souvent utilisé par des initiés dans les loges ou dans les écoles initiatiques. Encore que, la plupart des initiés ne maîtrisent pas fondamentalement le contenu de ce que c'est que le Dharma. Étymologiquement, Dharma veut dire le but de la vie, en vérité. C'est la compréhension vraie. Mais étymologiquement, pour la masse et pour la quasi-totalité des initiés, Dharma veut dire le destin, qui est faux. C'est-à-dire quoi? Dans la plupart des bouquins spirituels que vous lisez, on traduit Dharma par le destin. Et beaucoup d'initiés, quand vous discutez avec beaucoup d'initiés des écoles ésotériques ou des loges, quand ils parlent du destin, ils dénoncent le mot Dharma. Ce qui est faux, c'est pas tout à fait vrai. Ça a une once de vérité, mais c'est biaisé. Dharma veut dire étymologiquement au sens vrai, profond, en respectant les arcanes hermétiques tant mineurs que majeurs, veut dire le but de la vie. Quand on se réfère, je dis bien quand on se réfère aux arcanes hermétiques mineurs et majeurs, ça veut dire le but de la vie. Car, à vous qui me suivez, le destin n'existe pas. Le destin n'existe pas. Je répète encore une troisième fois pour que cela soit clair, pur et net, et qu'on arrête de me répéter ça dans les rues de Cotonou, qu'on arrête de me répéter ça dans les rues du Bénin, qu'on arrête de répéter ça encore en plein 21e siècle, que le Dharma existe. Je répète, le Dharma n'existe pas. N'existe pas. C'est comme si quelqu'un se lève vous dit que le soleil se lève à l'ouest. Vous allez dire non, toi aussi, elle n'est plus
à l'époque c'est pas moi, même au temps de Socrate, de Thalès, etc., on savait que le soleil se lève à l'est. Quelque chose comme ça. Le destin, à vous qui me suivez, le destin n'existe pas. C'est vrai que vous vous éclaquez les yeux, vous avez dit, mais elle Axel, mais c'est pas vrai, le destin existe, patati patata. Vous allez comprendre progressivement tout au long de votre cursus spirituel, tout au long de votre cheminement de vie, de votre cheminement spirituel, que le destin n'existe pas. Le destin n'existe pas. Donc, quand on associe le destin par dharma, c'est biaisé. Ça ne va pas. Vous vous posez la question alors, qu'est-ce que c'est que alors le destin? Rapidement, je vais aller sur cette, je vais vous dire ce que le Tarun pense de cette conception fausse du destin. Le destin est un agrégat individuel lié à un individu ou à une collectivité ou à une nation qui est maniable, qui est en perpétuel mouvement. L'agrégat, c'est un ensemble de consciences, de composantes qui déterminent la vitalité soit d'une monnaie, soit d'un individu, soit d'un système. Ça me rappelle un peu de mes notions d'économie. C'est ça un agrégat. C'est l'ensemble des composantes qui déterminent la vitalité d'une monnaie, ou l'ensemble des composantes qui déterminent la vitalité d'un individu, ou l'ensemble des composants qui déterminent la vitalité d'une communauté, collectivité, ou tout ce que vous voulez, ou d'une nation. Et les composantes peuvent être pas trop favorables. Là, le destin de l'individu est désastreux. Les composantes peuvent être défavorables pour la communauté. Là, la communauté vit des expériences douloureuses. Les composantes de cet agrégat, si c'est question d'une nation, peuvent être désastreuses pour la nation. Et là, la nation vit des histoires extraordinaires. Des situations de guerre, de maladies, de génocide, de tremblements de terre, de tsunamis, de feux de forêt, etc. Des trucs extraordinaires, des pandémies, tout cela. C'est des agrégats, mais qui ne sont pas en équilibre. Mais quand les agrégats sont composés, quand les composants d'un agrégat liés à un individu sont d'un niveau ascensionnel, ascendance, l'individu apparemment coule bien sa vie, il vit bien sa vie, tout va très bien, il a l'impression que le bonheur le court après et que tout le réussit, rien qu'au claquement de doigts, comme ça, tout le réussit. Celui qui a la plus belle femme du quartier, ou le plus beau mari, ou bien il tombe sur une femme riche, ou bien elle tombe sur un homme très riche, ils se coulent très bien leur vie, ils sont heureux, ils vivent très bien, ils ont un enfant paisible, ils ont un emploi, tout va très bien, ils ne font jamais de la maladie. Voilà. Quand ça concerne une communauté, oh là là, la communauté est très belle, le village est bien bâti, les maisons sont très jolies, tout le monde veut prendre femme dans la maison, tout le monde veut prendre homme, mari dans la maison, tout va très bien, il n'y a pas de mort prématurée, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ils sont très très bien. C'est dans la famille qu'il y a les grands intellectuels, les uns les plus riches, etc. Et tout. Voilà, voilà, voilà. Et quand c'est un État, l'État se porte très bien, il faut être très bon vie dans le pays. Voilà le destin. Alors, j'ai toujours eu à dire ici sur cette émission que quand vous me dites, quand j'entends des gens dire que le destin, c'est comme les lignes qui sont tracées dans la paume des mains qui ne se fassent jamais, je dis, vous avez mal compris les choses. Car
Comme je l'ai dit tantôt, le destin est maniable, le destin est en pleine mutation. Et il y a certains chanteurs, même célèbres, qui, à tort ou à raison, peut-être qu'ils sont bien informés, mais ils sont bien intentionnés, plutôt, mais mal informés. Ils ont eu à relayer que les lignes de la main ne se fassent pas. Et tous les jeunes artistes, quand ils chantent, ils aiment bien ce refrain-là, que les lignes de la main, c'est le destin, ça ne se fasse pas. Et qu'ils vont finir par être riches. Je dis non, voilà. Arrêtez de cette bêtise-là, très chers artistes, musiciens, très chers parents qui me suivent en ce moment. Je dis, elle, Axel Arandino, vous dit, arrêtez ces bêtises-là. Les lignes de la main changent bel et bien. Et ceci, tous les 7 ans de votre vie. Les lignes, les paumes de votre main changent. Peut-être lentement pour vous qui êtes des paresseux, plus ou plus vite pour vous qui a travaillé un peu sur vous, qui avez une discipline spirituelle, qui méditait beaucoup. Et encore plus vite, ces lignes de main changent et de façon visible et tangible pour ceux-là qui sont vraiment des poules de commandement et qui font un travail extraordinaire sur eux-mêmes, sur leur communauté, sur leur famille et sur leur communauté, sur leur nation. Là, on voit rigoureusement que les lignes des mains ont véritablement changé. Dieu qui a tout composé est intelligent. Il y a une loi qui favorise ça. On appelle ça la miséricorde. La miséricorde. Dieu n'est pas aussi raide pour... Si c'était aussi ça, pourquoi quand on prend votre volant, pourquoi le volant, on peut le manier, le tourner le volant à gauche ou à droite à sa guise? Si le volant doit être droit comme ça, est-ce qu'on peut conduire la voiture? Non. Si les motos, le guidon doit être droit comme ça, est-ce qu'on peut conduire pour venir? On ne peut pas. Si votre cou doit être bloqué, est-ce que vous pouvez marcher? Non. Si votre main doit être raide, les pieds raides, est-ce qu'on peut évoluer? Non. Si vous êtes capable d'incliner votre corps et faire même des axes de rotation de vos reins, de plier vos jambes, de plier vos mains, de tourner la tête, de rouler votre voiture, de tourner à gauche, à droite et votre moto à gauche, à droite, c'est que votre vie aussi peut être manipulée aussi, être maniable à gauche, à droite, par rapport où vous allez, par rapport où vous décidez d'aller. Donc, le destin est maniable. Si vous êtes aussi maniable, si votre lampe peut bouger dans le palais de la bouche, c'est que votre vie est maniable. Si vous êtes capable de tourner vos yeux à gauche, à droite et faire tout le tour, c'est que votre vie est maniable. Vous pouvez changer les choses. Si vous pouvez même bouger vos oreilles sur votre tête, parce qu'on arrive à le faire, c'est que votre vie est maniable. C'est ça la chose. C'est ça la vérité. Donc, à ces chanteurs, il n'est jamais tard de changer. Corrigez cela progressivement dans vos compositions, que la vie, le destin change. Parce que j'entends souvent, la papa maintenant, ce sont du pipeau. Et là, ce sont propres et proprement même. Bien. Et maintenant, ce sont un kanfa, le holeji, pour mon doulopo. Bon, il ça va, pour les kanfa, tout le holopo, devant le bâton, c'est que la vie change. Mieux, des fois même, à la kanfa, le holopo, zanzan, pour mon doulopo. Aïe, beaucoup, le beaucoup, pas d'un kanfa, le holopo, devant le bâton. C'est que, entre-temps, malgré que tu n'as même rien fait, étant donné que la vie tourne et que les choses sont en train d'évoluer, le vent souffle et la terre tourne, la situation est en train d'évoluer. Peut-être de mieux en mieux de ta première consultation, ou bien de plus en plus grave après ta première consultation. Tout dépend de la situation. Donc, rien n'est figé. C'est pratiquement rare de questionner le phare sur un même sujet plusieurs fois et que ça soit le même cycle qui sort. Ça, c'est des particularités exceptionnelles. Tout change. Il arrive des fois, vous pouvez faire même le phare sur un sujet, vous retirez, vous priez, vous travaillez sur vous, vous revenez encore faire le phare
et le faire dire encore autre chose. Pour dire c'est bon maintenant. Parce qu'entre-temps, vous avez travaillé les choses, vous avez manipulé les choses. Donc le destin change. Donc, le dharma, ce n'est pas le destin. J'ai pris assez de temps pour vous expliquer. Le destin, c'est autre chose. Le destin, c'est une confusion hasardeuse, une confusion. Si je n'ai pas même à dire que j'ai parlé trop français, que je suis méchant. C'est une confusion à la hauteur de la bêtise humaine, pas des ignorants qui pensent que bon voilà, c'est comme ça. Dans notre famille, notre destin, c'est que nous n'en souffrons pas. Dans notre famille, notre destin, c'est que nous n'en dia. Dans notre famille, notre destin, c'est que nous n'en dacia, etc. Dans notre famille, notre destin, nous n'en moto. Non. Ou bien nous n'en seulement là. Pourquoi tu es venu à Azomé et on a d'autres là? Et il y a des enfants qui vous disent, comment on n'est pas. Dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a eu le bac. Pourquoi je dois faire l'effort pour avoir le bac? Tu vois, on inculque aux enfants certaines bêtises, nos propres bêtises. Le destin, c'est du pipeau. Le dharma, c'est le but de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie? À cette question, qu'est-ce que c'est que la vie? Je ne sais pas. C'est la réponse. La vie, je ne sais pas. Parce que le jour où je saurai complètement ce que c'est que la vie, c'est que je dois quitter cette dimension. La vie, c'est un processus ininterrompu de beaucoup de choses. Parce que la vie, c'est vous, c'est moi. C'est la distance qui nous sépare, vous, chacun de vous qui me suivez en ce moment. C'est l'énergie qui nous met en union. C'est le temps. C'est l'absence de temps. C'est le silence entre les mots. C'est ça la vie. Et la vie fait vivre même la mort. Donc la vie, je ne sais pas. Je tends à le savoir, à la vivre, à l'expérimenter et à dilater davantage ma conscience pour l'apprécier. Si je dois vous dire ce que moi je sais de la vie, ce qui est sûr, vous ne serez pas d'accord avec moi. Parce qu'on n'a pas vécu les mêmes expériences de vie. Ce que j'ai vécu comme expérience dans la vie, en tant que profane, vous n'avez pas idée. Ce que j'ai vécu comme expérience de la vie, en tant qu'instructeur, vous n'avez pas idée. Et tout ce que j'ai comme bagage de connaissances hermétiques de la vie depuis toutes les réincarnations que j'ai eues dans différents pays et sur différentes planètes, tout cela me fait comprendre ce que c'est que la vie à moi. Ça, c'est ma compréhension de la vie, ça. Quand je couche mon corps, je vois dans le monde intérieur, c'est ma vie. Si je mets à vous expliquer ce que c'est que la vie par rapport à ce que j'ai fait comme expérience, vous n'allez rien comprendre. Si je mets à vous parler de la vie par rapport à mon degré d'initiation en tant que dada, vous ne pouvez pas comprendre. Si j'essaie de vous expliquer mon expérience de la vie en tant que maître de loge, vous n'allez pas comprendre. Si j'essaie de vous expliquer la vie par rapport à ma compréhension en tant que Boko Daro, vous ne pouvez pas comprendre. Si j'essaie de vous expliquer ce que c'est que la vie par rapport à ma compréhension en tant qu'ancien Boko Daro, vous ne pouvez pas comprendre. Si j'essaie de vous expliquer mes expériences de la vie en tant que Kahuna, là, je risque de liquifier vos cerveaux. Donc, à la question, qu'est-ce que c'est que la vie? À moi, le Kahuna et l'accès à la radio avec tous ces chapeaux que je porte, je ne sais pas. Tout simplement. Parce que quand on atteint un niveau de compréhension, c'est le silence qui s'impose. Car mes expériences m'appartiennent. Et c'est ça ma vie. C'est ça qui enrichit ma vie. C'est ça qui fait que je vis. Et c'est souvent ça qui fait que mon corps ne vieillit jamais. Et c'est souvent ça qui fait que je déborde d'énergie. C'est ma vie.
Les secrets que j'ai de la vie, vous ne savez pas. Les secrets que la vie m'a enseigné, c'est ça la vie. Car quand vous vivez intensément, plus vous connaissez la vie, mieux la vie vous connaît. Comme l'a dit l'autre, à la femme samaritaine, tu m'as servi de l'eau. Et j'ai bu. Mais moi, je vais te donner de l'eau vive. Et cette eau, jamais tu ne seras assoiffé après l'avoir bu. Le grand-mère Jésus énonçait le symbolisme fondamental de l'air du verso à venir après lui, son air du poisson, et parlait de la connaissance hermétique. Si un gardien de mon rang vous met à parler de la vie, est-ce que ceux qui m'écoutent sont des gardiens de mon rang qui équivaut à mon niveau d'initiation? Non. Donc, je me tais. Si un docteur en mathématiques se met à vous parler des mathématiques à un élève de CE1 ou de la 6e, l'élève ne comprendra rien de chez rien. Alors, si un élève de la 6e pose la question à un docteur de mathématiques, qu'est-ce que c'est que les maths? Il ne peut pas parler par rapport à son niveau de docteur. C'est quelque chose comme ça. La vie, c'est ce que vous comprenez de votre vie. C'est ça la vie. Que votre compréhension soit bancale ou pas, c'est ça votre vie. Ensuite, vous commencez le cheminement spirituel pour comprendre les mécanismes, les modus operandi de la vie, pour savoir s'il faut l'améliorer ou la laisser telle. Et la question, si le dharma c'est le but de la vie, qu'est-ce que c'est qu'est le but? Le but, c'est la recherche permanente de la perfection. La recherche permanente de la perfection. Et vous devez comprendre ceci. La situation dans laquelle vous êtes actuellement, que ce soit des problèmes de maladie, un divorce, un chômage, des conflits de famille, tout ce que vous voulez, les problèmes de mal-être, ce que chacun de vous qui me suivez en ce moment vit comme expérience, douloureuse ou pas, n'est que le résultat de vos propres choix. Que vous soyez conscient ou pas, c'est vous qui l'avez choisi. Et j'aimerais vous dire ceci. Il y a deux axes forts du Dharma. Parce que je ne peux pas tout expliquer ici, car le terme, le Dharma, c'est le niveau 1 d'ailleurs. C'est le niveau 1. J'aurais revenu là-dessus pour aborder d'autres niveaux du Dharma. Le premier axiome du Dharma, c'est en tant que Karuna, je vous dis ceci, mes bien-aimés, ne fuyez jamais devant quelque situation, ne fuyez jamais. C'est le premier axiome. Je donne les intérêts pour aller vite. La femme qui a un mari et qui est dans son foyer où ça ne va pas. Le mari n'est jamais à la maison. Le mari n'est pas gentil. Le mari est fauché. Le mari n'a pas l'argent. Le mari le bat. Ou le mari est un coureur de jupon. Si elle fuit du foyer pour aller se réfugier chez ses parents, ou même si elle divorce de ce monsieur, elle n'a rien réglé. Elle peut beau divorcer, aller prendre un autre mari, mais les mêmes choses vont se répéter. Si elle fuit même et qu'elle se dit, je ne vais pas, j'ai déjà 2 enfants, j'ai déjà 3 enfants, j'ai déjà 10 enfants, je ne vais plus me remarier, elle n'a rien changé, elle va se réincarner et revivre encore la même expérience. Encore plus lente, plus grave. Dis-moi, il se pourrait même que ses propres enfants vont vivre ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a refusé de vivre. Ce qu'elle a fui. Ses propres enfants vont vivre ça. Quand moi, les gens viennent me voir pour raconter des histoires, je leur pose directement des questions sur eux, mais qu'ils sont déjà d'un certain âge. Ou bien, je leur pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont grandi auprès de leurs parents. Et vous voyez que c'est la même chose qui se répète.
C'est la route du samsara. Ça se répète tout le temps, encore et encore, encore et encore. Dieu, il a tout son temps, il est éternel. C'est vous qui allez vous fatiguer. Le gars, il est très cool. Avec son tasse de thé à la main, dans son jardin, il prend tout son temps. Les gens oublient qu'un jour de Dieu équivaut à 8 640 millions d'années terrestres. Et il s'agit encore d'un Dieu mineur. On ne parle pas d'un Dieu de haut niveau, je parle d'un Dieu mineur. Je suis à côté ici, là. Un Dieu juste à côté ici, qui gère notre dimension. Un jour de lui, ça fait 8 640 millions d'années terrestres. Alors que dans les recherches hermétiques que j'ai faites, c'est un gars qui est encore très jeune. Je parle le plus jeune des dieux qui est chargé de notre dimension à nous. Il est dans sa cinquantaine d'années. Alors que c'est quelqu'un qui doit avoir des milliers d'années. Donc lui-même, il est encore, c'est maintenant qu'il commence à être mature lui-même. On n'a encore rien fait. Bon, maintenant, faites un jour qui fait 8 140 millions d'années terrestres, faites fois un mois, un an, faites fois 50 ans pour voir un peu l'âge que notre dimension manifestée a. Ça vous fait saouler un peu la tête. Et vous allez voir que ça, c'est un petit, ça. Bon, il n'y a pas de Dieu petit, mais c'est ma manière de vous expliquer. C'est vrai que quand on a commencé à parler, ça fait bizarre. Donc, si la femme fuit le problème, elle ne fait que transposer le problème. J'ai coutume de dire que vous ne faites que fermer un trou en creusant un autre trou. Le premier axiome du dharma, c'est de ne jamais fuir aucune situation, quelle qu'elle soit. Même si votre mari a un soulard, ne fuyez pas. Même si votre mari est brutal, ne fuyez pas. Je ne vous dis pas de vous exposer, qu'il vous blesse et que vous vous retrouvez à l'hôpital. Non. Vous pouvez gérer la situation tout en préservant votre corps physique, tout en préservant l'intégrité de votre corps physique. Je ne vous dis pas de vous laisser blesser par votre épouse ou blesser par votre époux. Parce que c'est deux cas. Parce qu'il arrive des fois des hommes aussi qui sont battus par les femmes aussi. Je ne parle pas de ça. Je dis, si c'était le cas, je ne vous demande pas de vous exposer. Vous pouvez vous retirer, mais ne vous désengagez pas. Travaillez encore et encore. Trouvez les bonnes personnes, les parents, etc., les initiés pour adoucir la situation. Il y a différentes manières d'adoucir la situation de foyer, hein, je vous assure. Il y a 10 000 manières. Il faut essayer toutes les polarités avant, maintenant, de décider de rompre. Si vous ne visitez pas toutes les polarités, ce karma vous attend. Même si vous mourrez, vous allez revenir prendre ça là où vous avez laissé. Donc ne fuyez pas. Je donne un autre exemple. Vous êtes dans une société où votre patron ne vous paie pas un salaire, où votre patron est ceci et cela, où vous êtes une femme, vous êtes tout le temps dragué, des hommes vous drapent par-ci par-là, chaque fois que vous allez dans une société, on vous drague, vous démissionnez. Non. Vous serez toujours pourchassé. Vous aurez l'impression que vous pourchassez partout, vous serez. Il y aura toujours des hommes qui vont toujours vous faire la cour, vous ennuyer. Il faut rester là et régler la situation. Trouver la manière de régler. Il a des manières de régler la situation. Oui, il a 10 000 manières de régler la situation. Il a 10 000 manières pour une femme de dire non sans parler à un homme. Il a 10 000 manières pour une femme de se démontrer. Et quand l'homme même regarde, c'est que ça là, il ne faut pas aller là même. Donc ne fuyez pas. Si vous fuyez, vous ne pouvez que continuer toujours à répéter la situation d'une manière ou d'une autre ou le transposer ailleurs. Vous êtes d'un village, d'un foyer, d'une famille où vous dites, où vous pensez que votre famille est remplie de sorciers. Vous fuyez le village. Ça, c'est le quotidien des Béninois. Et vous venez vous agglutiner à Cotonou ici. Ce n'est pas la solution. Pour ce que moi je sais, moi, l'accès à la Rondino, digne fils et haute dignité d'Agoné, la société que moi je connais là. Vous pouvez aller à Paris, je vais vous prendre. Ça ne me impressionne pas du tout. Donc, si vous fuyez encore, c'est maintenant qu'on vous retrouve plus vite. Mais si vous êtes à côté, on peut vous oublier pour dire, bon, d'accord, quoi que l'on a lié.
On les laisse d'abord grandir et on court vers ceux qui sont dehors. C'est la meilleure stratégie. Même en sport de combat, vous laissez l'adversaire prendre des cas, vous sera difficile de le maîtriser. Mais vous l'approchez encore, vous allez vite le déstabiliser. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter dans la gueule du loup, mais je vous dis, allez vers les initiés que nous sommes, disposez des outils adéquats pour aller affronter les situations de karma. Si vous fuyez, vous êtes alors un loser. Ça va agir sur vous, vous ne serez jamais libre, ça va agir sur vos enfants, et même mort de l'autre côté là-bas, vous ne serez pas en paix, car vous allez laisser des problèmes à vos enfants qui vont continuer toujours à vivre les mêmes problèmes que vous avez vécu et fuir, ils vont vivre ça encore plus amplifié. Donc, ne fuyez jamais les situations. Allez à la quête de la connaissance, allez à l'école de la connaissance pour avoir les outils nécessaires pour alchimiser. La science de l'alchimie, c'est ça. C'est transformer le lourd, le grossier en subtil, le laid en beauté. Je m'en arrête là un instant pour le premier axiome qui est ne jamais fuir les situations. Deuxième axiome, c'est ne jamais prier Dieu qui vous enlève de la mauvaise situation. Ne priez jamais Dieu qui vous enlève du problème que vous vivez actuellement. Cette prière n'a jamais marché et ne marchera jamais. Toutes les fois que vous allez prier Dieu pour que tous les sorciers de la famille disparaissent, ça ne marchera pas. Toutes les fois que vous allez prier Dieu pour que tous ceux qui sont méchants contre vous disparaissent, ça ne marchera pas. Toutes les fois que vous allez prier Dieu, que Dieu vous extirpe de la situation et vous envoie dans une situation où tout est rose, ça ne marchera pas. Jamais une vie ne peut être rose à 100%. Il ne peut jamais en être autrement. Vous ne pouvez jamais voir une route qui soit droite de bout en bout. Check là, Clébon. Alors, mais c'est ça, c'est clair. Vous ne pouvez jamais voir une route qui soit droite de bout en bout. Donc ne demandez pas à Dieu ce qui est impossible même dans votre propre conception. Quand vous priez Dieu pour quitter les problèmes, ça ne marchera jamais. Quand vous priez Dieu pour qu'il puisse vous enlever de vos peines, vous enlever la maladie du corps, vous enlever de la galère, vous enlever de la pauvreté, vous enlever de la sorcellerie, et vous irez où? Dans aucun pays, sous aucune terre, sous aucune planète, tout est rose. Demandez plutôt à Dieu la volonté, la force, la sagesse pour régler la situation. Là, ça va marcher. Regardez l'enfant qui marche, qui commence à apprendre à marcher. Il tombe, il se blesse, il persévère toujours jusqu'à ce qu'après, il commence à bien marcher. Et on s'attend bien que les enfants qui apprennent à marcher sur des carreaux n'ont pas la même résistance aux pieds que les enfants qui grandissent au village. Villageois, bah oui, parce qu'il est dans le sable, il tombe, il se court, il est dans la bourse, tout ça. Il a les tendons durs. Mais les enfants salons, un petit coq en jambe, il tombe. À moins ce qu'il va faire, il faut un peu le sport. La nature, même dans la nature, c'est ceux qui sont combatifs qui vivent longtemps, qui durent longtemps. Même quand il y a une pandémie, vous allez voir que c'est les gens qui sont faibles de santé qui partent en premier. Mais ceux qui sont sains dans du corps, de corps, ils durent. Ils ne tombent pas par les pandémies, les pandémies ne font pas tomber. Mais c'est ça la vie. Donc, priez Dieu pour avoir la volonté, la force, la sagesse pour traverser le moment difficile. Ça va vous aguerrir. Vous serez aguerri et vous serez par la suite un exemple, une lumière pour l'humanité. C'est ça. Même Jésus n'a pas fui ce problème. Jésus n'a pas fui son destin. Jésus n'a pas fui son dharma. Il a été crucifié. Il a réussi sa mission. Aucun maître ne fuit sa mission, son plan de vie. Le dharma, c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est de ne pas apprécier ni le bien ni le mal, mais de rester juste dans l'équilibre.
Rien n'est complètement bon, rien n'est complètement mauvais. Ce qui est bon pour vous peut être mauvais pour votre frère. Ce qui est mauvais pour votre frère peut être bon pour vous. Si vous prenez de l'haricot, il y en a peut-être qui prennent de l'haricot, c'est la diarrhée. Si vous pouvez prendre ce médicament, et là, s'ils prennent ça, ça sera des complications pour eux. Donc, ce qui est bon pour vous peut être mauvais pour l'autre. Alors, ce qui est mauvais pour l'autre peut être bon pour vous, très utile pour vous. Alors, on pourra dire alors, qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que le mal? Le mal, quelque part, devient le bien. Le bien, quelque part, devient le mal. Le sucre, tout le monde l'aime. Mais trop de sucre, c'est bon chez la diabète. Ce qui est amer, on ne l'aime pas. Mais ailleurs, ça fait du bien. Aroé, c'est amer, on ne l'aime pas. Mais posez la question, demandez aux initiés, les bocolons, ils adorent. Demandez au travail thérapeute, il n'y a pas de médicament, la quasi-totalité des décoctions, il faut du AOE parce que le AOE réduit le taux de sucre dans le corps, etc., etc. Donc, le dharma, c'est la capacité de travailler sur soi pour se transformer et réaliser le meilleur pour soi-même, pour sa communauté et pour la nation. J'aimerais rapidement vous rappeler, vous qui me suivez en ce moment, que dans la même veine, nous avons commencé le samedi passé les méditations gratuites dans le cadre de la célébration des 9 ans de cette émission des Idées de Dieu. Vous étiez très très nombreux le samedi passé et je vous remercie. Je vous félicite d'ailleurs. Pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés, vous pouvez encore vous enregistrer en envoyant vos noms et prénoms avec la mention méditation gratuite au numéro WhatsApp de la DEMA, le seul d'ailleurs, 96 34 66 66. Je répète, envoyez un message sur ce numéro, le 96 34 66 66, votre nom, prénom, avec la mention méditation gratuite, vous serez enregistré pour que votre place soit réservée. Donc, ceux qui n'ont pas pu s'enregistrer peuvent encore le faire. Et soyez à l'heure, à 16h30, le samedi prochain, samedi 23 juillet donc, à 16h30 minutes, soyez déjà à la DMA. Nous sommes situés après la descente de l'échangeur de Goudoumen Nana vers Ouidah, dans la rue avant le bar Parc des Princes. Vous rentrez, c'est la seule villa à votre gauche, peint en blanc, avec des palmeraies à l'intérieur. Soyez à l'heure et venez avec vos touches blanches. Venez avec vos touches blanches. Si vous n'avez pas de touches blanches, vous pouvez mettre une tenue toute blanche. Et de préférence, venez avec vos touches blanches. Inscrivez-vous. Ne venez pas pour dire je veux participer à la... Non, non, non. C'est une loge. On doit savoir exactement à l'avance qui sont ceux-là qui doivent rentrer dans le temple parce que la méditation se fait à l'intérieur du temple de la DMA. Donc, inscrivez-vous à l'avance en envoyant un message, nom, prénom, avec la mention méditation gratuite. Sur ce numéro que je vais donner, je répète encore une deuxième fois, une troisième fois, le 96 34 66 66 pour vous faire enregistrer. Donc, on se donne rendez-vous le samedi prochain à 16h30 pour la deuxième méditation gratuite. Et c'est 9 méditations. Donc, tous les samedis, il y a méditation à la DMA à 16h30. Mettez votre touche blanche pour inviter votre famille et venez juste 1 heure de méditation de gratitude. J'ai coutume de dire, toute prière qui a en son sein une demande est déjà vouée à l'échec. Toute prière qui a en son sein une demande est vouée à l'échec. Priez, méditez, mais ne demandez rien. Ayez juste de la gratitude avec de la méthodologie et tout marche. Rappelez-vous, même Jésus, toutes ces prières commencent toujours par la formule « Merci Père ». Il commence toujours par la gratitude avant de faire son vœu. Donc, il faut réapprendre à l'humanité de dire d'abord merci. Car l'humanité voit toujours le verre à moitié vide, alors qu'il faut voir le verre à moitié rempli. Remerciez la vie de votre présence, remerciez la vie pour votre santé, remerciez la vie pour toutes les expériences que vous avez. Et après la vie, par une méthodologie,
Enseigné par les instructeurs, vous pouvez maintenant corriger ce qui peut-être semble pas bien aller. C'est tout. Vous êtes tout le temps là à exposer vos problèmes comme si Dieu n'a que ça à faire. Apprenez à dire merci. Vous apprenez ça à vos enfants, mais vous me venez appliquer par la loi. C'est ça qui est très dommage. J'aimerais aussi vous inviter à nous visiter sur le site www.logedema.org parce que nous sommes encore là. Les émissions sont là. Abonnez-vous massivement à ce site, faites partager et abonnez-vous massivement. Faites aimer ce site par vos amis et tout. www.logedema.org